Mais docteur, quelle différence faites-vous entre les fous qui déambulent un peu partout et Mm. ceux-là qu'on reconnaît avoir des troubles mentaux, mais qui sont quand même à la maison, mais qui agissent anormalement? Bien, merci. Ben, les troubles mentaux sont de divers degrés. Il y a des troubles mentaux au cours desquels les sujets ne sont pas du tout violents, mais ils ont des troubles du comportement et ils ont ce que nous appelons des troubles de perception. C'est-à-dire qu'ils entendent, par exemple, des voix que nous autres n'entendons pas. Et là, nous appelons ça une hallucination auditive. Ou bien ils voient des choses que nous ne voyons pas. Nous appelons une hallucination visuelle. Mais là, ceux-là, parfois, ils sont un peu violents ou bien peuvent être dangereux parce que les voix qu'ils entendent peuvent leur donner des ordres. La voix peut dire, par exemple, va tuer ce monsieur, ou bien donne-lui un coup. Et lui, les troubles mentaux pour lesquels il n'y a pas nécessité d'hospitaliser, les états dépressifs légers, qui ne nécessitent pas une hospitalisation. Et là, cet état dépressif, comme je l'ai dit, peut survenir à la suite d'un événement de vie, une perte d'un être aimé, la perte d'un travail, une perte amoureuse. Et là, ça ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation, il peut rester à la maison. Maintenant, pour ceux qui sont dans la rue, c'est ceux-là que nous appelons les schizophrènes. C'est-à-dire, ça c'est l'étape ultime des troubles mentaux. Et ceux-là, ils vivent dans un monde qui est leur propre à eux. Et pour eux, rester dans la rue ou bien marcher nu dans la rue, manger ce qui est sur les tas d'ordures ou bien boire de l'eau de ruissellement, ça c'est ce qui est vrai et bon pour eux, puisque ils croient fermement en ce mode de vie qui leur est propre. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit des gens qui circulent dans la rue nus, ou bien des gens qui vont sur les tas d'ordures. Alors docteur, eu égard à notre entretien jusque-là, j'aimerais vous demander de nous donner la définition de la folie, scientifiquement parlant. Pour ne pas entrer dans les grands détails, nous allons dire qu'un trouble mental, c'est un trouble qui altère le jugement et qui altère également le comportement. On va juste s'attarder sur ces deux grands groupes-là. C'est-à-dire ça altère le comportement et ça altère le jugement. Lorsque le jugement est altéré, vous voyez tout ce qui suit. On agit selon ce que l'on juge, selon sa croyance du moment, et ça a des répercussions également sur le comportement. Y a-t-il un moyen de traiter la folie? Bien sûr que oui, les troubles mentaux peuvent se traiter. Et là, il y a des médicaments adaptés au traitement des troubles mentaux. Et il y a des troubles, comme je l'ai dit tantôt, des troubles qui ne nécessitent pas une hospitalisation, qui nécessitent seulement des traitements ambulatoires. Et puis, il y a des troubles qui nécessitent une hospitalisation. Et tous les troubles ne nécessitent pas également la prise de médicaments, mais il y a les traitements par la parole, que nous appelons la psychothérapie. Pour finir, docteur, comment peut-on prévenir la folie? La prévention de la folie, pour prévenir les troubles mentaux, et je l'ai dit tantôt, il faut essayer d'éviter les causes qui peuvent être à la base. Donc il faut mener une bonne vie dans le couple et éviter aussi de consommer des substances psychoactives. Nous sommes au terminus de cette émission. Dans ce numéro, nous avons reçu le docteur Toyon Tcheyonsi Francis, psychiatre au CHD du Borgou. Il nous a parlé des 3 grandes causes de la folie,
La première qui est avant la naissance, la deuxième pendant la naissance, la troisième après la naissance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous disons aussi merci au docteur qui nous a accordé cette grâce en nous expliquant ces choses. Merci beaucoup à vous, docteur.